soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. La mort faisait son œuvre en plein désert. Dans le camp d'Israël, la mort par les serpents à la morsure brûlante. Dieu indiquera à Moïse le moyen qu'il lui donne pour triompher de la mort, un moyen étrange, aussi paradoxal que le pardon de Dieu lui-même. Les serpents font mourir. Eh bien, un serpent fera vivre, mais un serpent figé dans le bronze comme mort, symbole de la victoire définitive de Dieu. Dieu apporte la vie, là où s'est lissée la mort. Aujourd'hui encore, ce signe s'accomplit pour l'Église qui fête le triomphe de Jésus sur la croix par la croix. Dieu nous dit aujourd'hui, « J'ai dressé pour vous un signe de salut. Ce signe, c'est mon Fils, dressé sur la croix. Regardez-le, vous vivrez. » Le salut commence donc par un simple regard vers celui que les hommes ont martyrisé et transpercé. Un regard de foi vers le moyen paradoxal choisi par Dieu. La croix de la souffrance et de la mort, Dieu fait, grâce à elle, se déployer la vie à la surface du monde. Un monde que Dieu aime tellement qu'il lui livre son Fils unique, mais aussi qu'il exalte pour le salut de ce monde et pour les doter du nom qui est au-dessus de tout nom. La croix déjà annoncée par Jésus dans ce dialogue avec Nicodème est le lieu où se dévoile l'amour de Dieu. Elle est l'expression ultime de l'amour de Dieu et devient ainsi pour tous les croyants source de vie. Toute la discussion avec Nicodème porte sur la naissance d'en bas et d'en haut. Or, ce discours conclusif de Jésus parle aussi de montée et de descente. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. L'homme est écartelé entre les deux. Il a beaucoup de difficultés à vivre simultanément l'en bas et l'en haut de son horizon, autrement dit, sa vocation humaine et sa vocation divine. Mais rien n'est jamais perdu, rien n'est définitivement perdu, ni personne condamné. Pécheurs et justes sont à l'aise sous la croix, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen.